Et Khalil Kamara, on le sait, ces vidéos sont devenues très virales sur les réseaux sociaux. Et le féticheur Mofa Sori Duno a déclaré que ces fétiches lui ont annoncé la fin du régime du colonel Mamadi Doumbouya dans 18 mois ou 28 jours, ajoutant qu'il n'y a aucun sacrifice. Aussitôt, une sorte de fatwa a été lancée contre lui. On le recherche partout. Des membres de sa famille ont été même mis aux arrêts. Et lui, il est porté disparu. Et ce soir aussi, il a fait une autre vidéo dans laquelle il a réitéré ce qu'il a dit. Il dit qu'il n'y aura pas de sacrifice. Il a demandé à ce que le colonel en personne, Mamadi Doumbouya, l'appelle au téléphone pour discuter avec lui. Et dans la foulée, c'est un autre féticheur qui s'invite, en tout cas dans la danse, qu'on appelle, qui se fait appeler, non, un autre féticheur qui se fait appeler Kafr, je crois c'est son nom. Eh bien, il dit que c'est faux. Et voilà, comment expliquer tout ça? Maintenant, on parle des féticheurs. Mon cher Omo, je crois qu'on a rendu Mofa Sori très célèbre. Ces féticheurs du côté des Cancans. Je peux dire que c'est tout ce qu'il attendait. Vous voyez qu'il vient de réaliser son plus grand rêve. Parce que le rêve de ses prétentieux, d'abord c'est comment se faire connaître. Et après, comment se faire beaucoup d'argent. Je pense que c'est d'abord l'objectif principal des personnes que je connais, qui peut être comme Mofa Sori. Mais je déplore l'ampleur que cette situation prend dans notre pays, parce que ça montre encore une fois de plus qu'il n'y a pas de sérieux dans notre pays. Oui, oui. Ça montre qu'il n'y a pas de sérieux, qu'il n'y a pas de travail. Oui, parce que des choses comme ça... C'est un féticheur quand même. Non, et ce qu'il a dit, ça mérite d'être commenté. Vous ne pouvez pas donner le droit aux citoyens aussi de commenter. Je vais d'abord vous dire que c'est quelqu'un qui n'est pas à sa première fois. Il est souvent sorti sous l'ancien régime. Il vient quand même de dire des choses graves, d'une extrême gravité. La fin du régime, c'est pas rien ça. C'est parce qu'on lui accorde du crédit que ça devient grave. Mais moi, je pense que ça ne devrait pas prendre aussi d'ampleur s'il y avait... L'ampleur, c'est qu'aujourd'hui, c'est commenté. Oui, c'est le fait que même les médias aujourd'hui en parlent. Ça ne devrait pas être le cas. Ça prouve qu'on n'a pas de travail dans notre pays. Pas du tout, je suis désolé. Non, non, si, mon cher Homo, je vais vous dire une chose. Ce qui est très grave dans cette situation, c'est le fait aussi que les autorités, du côté des Sigiri, mène une chasse aux sorcières derrière le féticheur. C'est ce qui par rapport simplement à ce qu'il a dit. Est-ce qu'il fallait, non, nous sommes en Afrique. Je pense que si le féticheur il s'est prédit, il pourrait prédire lui-même son avenir. Il pourrait savoir que ces femmes, parce qu'il parle de 2 femmes, seraient arrêtées, mais il n'a pas prévu cela. Il pourrait prévoir aussi. Matouré. Mais attendez, il y a une chose que vous oubliez. Vous la connaissez? Je la connais. Ok. Je la connais. Avant le 5 septembre. Vous parlez de Aïcha de Guinée ou bien Malo? Je parle de... Non, je parle de Bez. Tu as vu? Nous avons beaucoup de prédicateurs dans notre pays. Matouré avait dit ici avant le 5 septembre, et bien tout simplement, et que bientôt il y aura un renversement. Le régime est nouvel homme fort de tête noire bien battu. Et puis après, mon cher Homo, attendez, vous ne saviez pas avant le 5 septembre, vous ne saviez pas qu'il y aurait coup d'État en Guinée? Moi, vous ne le saviez pas. En tant qu'analyste politique, moi je savais qu'il y aurait coup d'État. Tout le monde se demande. Non, je ne suis pas Simbo. Je ne suis pas Simbo. Merci Khalil. Tout le monde savait qu'il y aurait coup d'État en Guinée. Mais on se demandait juste à quel moment ça surviendrait. Merci Khalil. Cette fois-ci, le féticheur dont il est question, on l'a rendu célèbre et c'est ce que moi je déplore. Et surtout, on part jusqu'à arrêter les membres de sa famille. Pour quelle raison? D'accord, merci Khalil. Alors, Mamadou Boy, j'espère que vous avez carrément une autre grille de lecture par rapport à tout ça. Évidemment, Khalil, il faut dire quand même que tout ce qui est féticheur, marabout, ça fait partie de nos traditions. Bien. Et c'est des traditions que nous gardons jalousement. Alors, moi, je vais quand même renverser la tendance. On en veut à ce monsieur parce qu'il a tout simplement dit qu'il y aurait un coup d'État en cours. Je ne le souhaite pas. Notre responsabilité sociale nous impose à ce que tout se passe bien dans la société, tout se passe bien dans cette transition pour que les choses reviennent petit à petit à l'ordre normal. D'accord? Alors renversons la tendance. Et si ce monsieur avait dit
le colonel Mamadi Doumbouya allait conduire cette transition. Il va vivre éternellement. Éternellement, sans être inquiété, sans coup d'État. Je pense que tout ce problème n'allait pas être posé. Peut-être qu'on n'allait pas aussi le connaître, parler de lui. Justement. Bien. Donc je pense qu'il n'y a pas lieu quand même d'engager une lutte acharnée sur lui, parce que nous savons que ces féticheurs, comme je l'ai dit tantôt, c'est quand même des personnalités qui prédisent l'avenir en quelque sorte. Donc dire que le régime en place va être renversé, je ne le souhaite pas. Évitons même ces termes. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas lieu, il n'y a pas lieu de s'acharner. Non, permettez, il n'y a pas lieu quand même. Alors je voudrais préciser ceci, c'est un sujet qui est très sensible. Voilà, donc, si vous le permettez, là, on est en train d'analyser, bien entendu, disons, en fait, c'est que les réactions suscitées... Évidemment. Par la démarche, bien entendu, de ce féticheur, et surtout le faire pour les autorités, d'accorder trop d'importance à un tel fait. Voilà. Alors que, moi je pense que le colonel et son entourage devaient se concentrer... Non, n'accusez pas le colonel. Non, attendez, peut-être qu'il n'est même pas au courant de ça. Arrêtez ça. Non, il est au courant, certainement. Arrêtez ça. De toute façon, c'est que moi je voudrais... Alors, les autorités de la transition, au lieu de s'acharner sur une telle personne, ils n'ont qu'à se concentrer sur l'essentiel du travail, c'est-à-dire mettre tout en œuvre pour aller vers le retour à l'ordre constitutionnel. Dieu merci, aujourd'hui, il y a quand même des actes tangibles sur le terrain qui se passent de commentaires. On va continuer à saluer de tels actes et inviter davantage, n'est-ce pas? Le pays se porte bien. Bon, je ne vais pas dire que le pays ne se porte pas bien, il se porte bien quelque part parce que, en termes d'infrastructure, il y a quand même des actes concrets sur le terrain que nous saluons, que nous applaudissons des deux mains. De l'autre côté, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais tout à l'heure, dans le journal télévisé de 20h30, il y a quand même un haut officier de l'armée guinéenne qui vient d'être limogé. Il s'appelle Ismaël Keita. Ah oui. Il est du renseignement militaire. Oui, il vient d'être limogé et mis à la disposition du tribunal militaire. Pour le moment, nous ne connaissons pas les motifs de son limogeage, mais toujours est-il que il y a des bisbilles partout, mais nous souhaitons quand même que les uns et les autres gardent quand même le calme et accompagner ces nouvelles autorités de la transition pour mener à bien leur mission sur le terrain. Bien, en tout cas, on a besoin de paix. C'est extrêmement important, oui. Allez, Idriss, à son pareil, de quel œil vous voyez tout ça? Je sais que vous êtes quand même du pays, je ne sais pas si c'est du pays Nalo ou quoi. En tout cas, voilà, du pays Landouma. Et quand on dit fétiche, je ne dirais pas que vous êtes des féticheurs, mais quand même, vous en savez quelque chose, hein. Ouais, ça arrive que des fois vous communiquez avec les génies quelque part dans votre bureau. Personnellement, je ne le fais pas. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux tout ça? Et comment vous expliquez un peu la promptitude des autorités? La fatwa qui a été engagée contre ce féticheur-là. Lui donner beaucoup plus d'importance aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, on ne parle que de lui. Mais ça montre qu'il y a une certaine fragilité donc, de l'État. Parce que si on peut quand même déployer tout cet effort-là derrière une déclaration d'un féticheur, ça montre qu'intérieurement, eux-mêmes, ils ne sont pas assez sûrs, assez sereins. Mais est-ce qu'il faut aussi minimiser ce que le monsieur a dit? D'accord. Il a lancé un compte à peut-être que c'est cette fois-ci, sinon c'est un truc récurrent que les blogueurs écrivent, que les blogueurs disent en tout moment. Mais puisque ça vient d'un féticheur, j'ai l'impression que ça a eu une autre répercussion au niveau donc du pouvoir en place. Pour une fois de plus, moi je trouve que quand on est à la tête de l'État, il faut amener un peu donc, de sérieux par rapport à ces genres de questions. Même si on doutait, même si on avait peur de cette déclaration, je crois que ça ne valait pas la peine de déployer les forces de l'ordre pour aller allaiter sa famille. C'est comme si c'était... Il y a des grands bandits ici, il y a d'autres choses qui quand même devraient pousser les autorités à prendre des pick-up comme ils sont prompts à le faire, aller s'occuper de cela. Mais malheureusement, la déclaration d'une seule personne les amène... Sinon le temps d'Alpha, il l'a fait, mais on l'a ignoré. Justement. Ça n'a pas pris autant d'ampleur que maintenant. Donc si à partir de moment, si on croit trop aux déclarations du féticheur, ça veut dire qu'on est versé... Si vous le permettez, non, ça veut dire que les autorités actuelles... Il ne faut pas aussi carrément tout minimiser. Moi, je ne minimise pas. Il s'agit là d'un pays, il s'agit d'une nation, il s'agit d'une gouvernance, d'un régime. Mon problème, c'est le fait que de déployer tout cet effort-là, et derrière appeler à la recherche. Peut-être qu'on est venu juste l'interpeller pour qu'il vienne s'expliquer. Non, mais... Bien. Les blogueurs le font en longueur de journée ici, on le sait. Ils disent tout le temps ce pouvoir, on n'est pas loin. Tout ça. Mais en quelque sorte, si la déclaration d'un blogueur n'a pas trop d'impact. Non, c'est différent. Par rapport à les blogueurs n'annoncent jamais la fin. Non, ils expriment des souhaits de voir le régime prendre fin. Non, mais même pas les souhaits. Féticheur allait jusqu'à dire que ces génies lui ont dit. Non, moi je suis des blogueurs qui vont plus loin que ça. Oui. Moi, je suis des blogueurs qui vont plus loin que ça. Mais souvent, ils le font à visage découvert. Ils ne se cachent pas derrière. Une fois de plus,
si cela a créé une certaine, on va dire, ce remue-ménage au niveau du palais, ça veut dire quelque part que on tient tellement à ce pouvoir que même une petite déclaration d'un féticheur, ça peut Je rappelle que l'un des symboles de ce pays, c'est le Nimba. Le goût du pouvoir avec toute cette dimension qui sont taillées en termes donc, de vie, de bonheur qui se sont créés depuis un certain temps, tellement qu'on ne veut pas perdre cela. Il suffit juste de voir quelqu'un qui dit là qu'on va perdre. Parce que le monsieur, il a mis un compte à rebours. Je crois que c'est plutôt surtout le fait qu'il a mis un compte à rebours qui les a de plus en plus déstabilisés, à mon avis. Peut-être qu'on pourrait aussi croire à l'hypothèse qui dit que si on cherche le monsieur, ce n'est pas pour l'emprisonner, c'est plutôt comment avoir peut-être des remèdes avec lui. Ça, c'est aussi une possibilité. Sinon, je ne vois pas en quoi on pourrait vraiment se concentrer sur cette affaire. Mais là, il ne faut pas sortir l'artillerie lourde comme on est en train de le faire, s'en prendre à sa famille. Peut-être l'appeler et parler avec lui, se concerter avec lui, puisque de toute façon, ces féticheurs, ces marabouts dans nos sociétés africaines, bien. Franchement, elles ont leur place. Merci. Ils ont plutôt leur place et ils disent sur certaines choses qui s'avèrent quand même vraies dans la durée. Merci. C'est Film Guinée que vous écoutez. Allez, bienvenue en Guinée, le pays des féticheurs.